Bien. Méthodologie 3, c'est notre dernier cours sur la méthodologie. Le prochain cours, on parlera un peu de la préhistoire humaine. Le titre méthodologie, vous savez, c'est le module, troisième chapitre. Le titre d'aujourd'hui, c'est documents. Aujourd'hui, on va parler des documents. On commence, voici les mots-clés, on commence par définir document, ce qui est un document. Cet élément fondamental, essentiel pour l'histoire. Alors, je vous dicte la définition, juste celle-ci, vous l'écrivez mot par mot. Document est toute trace laissée par l'activité humaine. Je répète, document est toute trace laissée par l'activité humaine. D'accord? Pour pouvoir parler de l'histoire, il faut avoir des documents. Le passé n'existe plus, d'accord? Mais le passé laisse des traces. Ok? Nous avons dit que les textes écrits, ce sont les plus importants, mais il y a aussi d'autres types de traces. Par exemple, les vêtements, les édifices, ok? Ce sont des traces qui nous viennent de nous. Les documents sont tellement importants que là où il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'histoire. Là où il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de documents, c'est quelque chose de complètement oublié. On ne pourra plus rien dire. D'accord? Là où il n'y a pas de documents, ce n'est pas l'histoire, mais il peut y avoir des légendes. Mais les légendes, vous savez, c'est un genre littéraire différent. D'accord? C'est quelque chose qu'on invente, c'est de la fiction. Par exemple, moi je dis que Atlantide est une légende. D'accord? Un ancien philosophe comme Aristote avait cité que dans la mémoire des gens de son époque, il avait existé, beaucoup avant lui, d'accord, une ville, une civilisation, une île magnifique qu'on appelle Atlantide. Et puis cette Atlantide serait enfoncée dans la mer, disparue complètement dans la mer, que cette ville merveilleuse. À plusieurs reprises, les historiens ont cherché quelques traces de cette Atlantide pour voir si on a un document qui supporte cette information d'une ancienne mémoire, d'accord? Aucune trace, jamais trouvée. Atlantide, on peut en parler, a inspiré plein d'auteurs, d'accord? Mais c'est une légende. Comme c'était une légende aussi, la ville de Troie. Vous connaissez peut-être l'histoire du cheval de Troie. Oui, d'accord? Donc, la ville de Troie, la guerre de Troie, donc la ville de Troie est décrite dans un roman, l'Iliade d'Homère. D'accord? Et tout ce conte-là a été considéré pendant longtemps tout un roman intéressant qui nous décrivait la ville, la façon de penser des Grecs, mais finalement une légende, et la ville une légende. Cependant, au XIXe siècle, au moment qu'on étudiait beaucoup l'histoire des Grecs, un Anglais très riche, je ne nommerai pas, d'accord, va en Turquie, il paye des hommes pour faire des fouilles. Alors, il y a tout un groupe de personnes qui prennent des pelles, il n'y avait pas de grands esclavagistes d'aujourd'hui, et commencent à faire des excavations. Et là, ils ont trouvé des ruines. Ils ont trouvé les ruines de la ville de Troie. D'accord? Donc, au moment qu'ils ont trouvé des ruines, les ruines, c'est une trace de l'activité humaine, c'est un document. Voilà que Troie est sortie de la légende pour rentrer dans l'histoire. D'accord? Parce que là où il y a des documents, on peut faire de l'histoire. Là où il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'histoire. Comprenez-vous? Donc, probablement, dans le roman, il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle? Pourquoi ici c'est disparu là? Qu'est-ce qui
s'est passé. Disparu là. Oh, pas d'absent. Qu'est-ce qui s'est déconnecté là? Ok, j'arrête un instant, j'arrête l'enregistrement.